Ah bon, moi, je suis Philippe Tarras, je suis à l'ESSA depuis 2008 à peu près. Et avant, j'étais dessinateur de bande dessinée quand j'ai commencé ma carrière. Et puis j'ai arrêté pendant quelques années parce que le hasard m'a amené à la rédaction nationale de France 3 à Paris. Puis ensuite, je suis venu à Orléans et puis j'avais envie un peu d'enseigner parce que j'avais envie de donner des cours que je rêvais d'avoir quand je suis arrivé au début des années 80 aux Beaux-Arts, que j'ai pas eu, et que les écoles des Beaux-Arts n'enseignaient plus le dessin comme ils le faisaient autrefois. Et puis après, en même temps, j'ai recommencé à être dessinateur, et puis voilà. Donc moi maintenant, je vais m'arrêter d'être prof pour continuer à être dessinateur. Alors moi c'est Sophie, Sophie Monville. Alors moi je suis donc historienne de l'art. J'ai commencé tout d'abord par le côté plastique, la peinture. J'ai fait des études de peinture et puis la vie m'a emmenée vers d'autres choses et j'ai repris mes études un petit peu plus tard. Et là je me suis tournée du côté de l'histoire de l'art. Et donc j'ai fait un cursus en histoire de l'art, spécialité art contemporain. Je me suis tournée vers l'enseignement parce que j'avais envie de transmettre un petit peu tout ce que j'avais reçu à l'école du Louvre. Et donc j'ai commencé par des cours d'histoire de l'art qui étaient accessibles à la fois aux étudiants dans le cadre de leurs cours optionnels et aux auditeurs libres. Et donc j'ai rapidement été dans des missions de tutorat, de coordination. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors je dirais qu'il y en a peut-être deux. Quand vous lisez, n'hésitez pas à faire vos propres liens. C'est comme ça que se construit votre recherche. Et puis la seconde, ce serait dans le cadre d'échanges méthodologiques, c'est d'apprendre à écouter, apprenez à écouter votre travail. Quand c'est votre travail qui vous dit ce dont il a besoin, c'est bon signe, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Moi, c'est pas vraiment une phrase, c'est une espèce d'idée. J'ai souvent dit aux étudiants que le dessin au trait, il était à la base de tout dans les métiers de la création. Et je leur ai souvent dit, quand même, surtout peut-être les 10 dernières années, que le dessin au trait, il charme et il séduit tout le monde. Parce que le dessin, ça renvoie tout le monde à l'enfance, en fait. Et que ce côté séduction du dessin au trait, ça joue pour eux, en leur faveur. Donc il faut jamais qu'ils oublient ça. Voilà, je crois qu'en gros, c'est ça que j'ai passé mon temps à radoter. Ouais, je m'en souviens en fait, c'est l'ancienne directrice, hein, Jacqueline Fèvre, que j'avais rencontrée, qui m'avait embauché. La première année, elle m'avait dit je vous confie un cours du soir sur la bande dessinée pour les enfants et les ados, on va apprendre à se connaître. Et la deuxième année, en plus du cours du soir, elle m'a demandé de faire un workshop avec les premières années. Donc je me suis retrouvé un lundi matin ou un mardi matin avec un groupe de 15 ou 16 de première année. Donc c'était vers 2008-2009. Et donc j'ai mis en pratique ce que je rêvais d'avoir eu moi comme cours, c'est-à-dire chacun posait, prenait des poses naturelles et puis on dessinait en variant les temps de pose, etc., au crayon, avec des feutres. Et quand on a fait la première pause, la première matinée, ils sont tous venus vers moi pour me demander qui j'étais, si je dessinais beaucoup quand j'étais aux Beaux-Arts. Et ils m'ont tous dit qu'ils étaient très inquiets parce qu'ils dessinaient pas assez. Et donc voilà, c'est ça qui m'a marqué, ils étaient inquiets, ils dessinaient pas assez. Alors mon premier jour à l'école, je dois dire que j'étais très impressionnée parce que c'était un cours magistral. Ça se passait en bas dans l'amphi. Et quand je suis arrivée, tout le monde m'attendait, des étudiants, des auditeurs libres, donc des gens qui étaient déjà dans la vie professionnelle. Et moi, j'avais préparé toutes mes diapositives. Je suis arrivée avec mon carrousel et voilà, j'étais assez impressionnée par ça. Je dirais tout simplement les rencontres. C'est vraiment un fil conducteur, quelque chose que j'ai ressenti toujours assez fortement, aussi bien du point de vue des étudiants, quand on les voit trouver leur voie justement, et puis les échanges avec les enseignants, avec les collègues. Quand on se projetait toujours dans des nouveaux projets, dans de nouvelles aventures. Le fait que ça bouge, l'enseignement c'est toujours en mouvement.
Il y a eu des grands moments quand on a créé avec Joëlle Labiche, qui était une collègue avec qui j'ai beaucoup travaillé, quand on a créé le premier ARC, Atelier Recherche-Création, autour de l'espace du livre et de l'édition. Et puis ensuite, quand est arrivé Emmanuel Guez, quand on a créé les programmes de recherche aussi, qui nous a amené à repenser aussi notre enseignement, nos méthodes, voilà, nos manières de faire. Tout ça, c'est des choses qui m'ont toujours beaucoup motivée. Et cette idée de rencontre, en fait, ça a toujours été quelque chose de très gratifiant et que je retiens de toutes ces années ici. Oui, ben moi je vais faire une réponse qui ressemble un peu à celle de Sophie. C'est vrai que le plus gratifiant, c'est les échanges, quoi. Les échanges avec les étudiants, les étudiantes, puis avec les collègues, parce que chacun vient de domaines différents. Les étudiants, ils ont beaucoup d'origines très différentes. On a des étudiants étrangers, puis ils ont beaucoup de possibilités devant eux. On enseigne des techniques, des choses comme ça, mais c'est aussi, on fait part d'une expérience. Donc l'échange d'abord avec les étudiants et les étudiantes, mais aussi avec les collègues, parce qu'assez vite, on a commencé à faire des cours en commun aussi, avec les profs de design, avec l'anarchie, avec ça, c'était vachement bien, parce que on se rencontrait entre collègues, on se découvrait, et puis c'était enrichissant pour nous, et puis c'est enrichissant pour les étudiants, parce que ça les approche le plus près ou le moins éloigné de ce qu'ils vont connaître dans leur vie professionnelle, quoi. Donc c'est ça que moi je retiens d'abord, c'est l'échange, quoi. Bah, si je résume en un mot, à mon avis, c'est le mot passion. Moi, je dirais comme Philippe, la passion, évidemment, la passion pour ce métier, pour l'enseignement. Pour résumer en un mot ces années, je dirais que c'était une sacrée aventure. Alors, c'est très simple. Je leur dirais de croire en eux, de se faire confiance et allez-y. Oui, ben moi c'est un peu pareil que Sophie, on se copie, mais moi je vais leur dire qu'il faut qu'ils aient le métal, comme on dit, le métal, c'est-à-dire y croire, avoir la passion et la volonté surtout. Mais c'est ça le moteur, c'est ça, c'est avoir le fameux métal, c'est-à-dire la passion et puis l'extrême volonté. Parce qu'on sait qu'on s'embarque dans quelque chose qui n'est pas linéaire, qui n'est pas toujours très facile. On peut avoir des coups de mou, des doutes, des choses comme ça, mais il faut avoir ce métal au fond de soi-même. Oui, c'est cette capacité d'écoute Ouais, qu'on leur ça, demande souvent et qu'on leur répète souvent, c'est-à-dire d'avoir des antennes et d'être vraiment à l'écoute, de savoir entendre aussi ce qui peut être dit, les conseils qu'on peut leur donner en général. Ben, moi, je dirais longue vie aux écoles d'art et bonne route aux collègues qui continuent. Merci beaucoup à tous les deux.